Alors, on nous demande dans cet exercice, donc on nous dit qu'avec un fil de fer de 40 cm de long, on peut faire une infinité de rectangles et on nous demande celui d'air maximal. Donc ce qu'on veut, c'est trouver les dimensions du rectangle. Donc on a deux inconnus, la longueur et la largeur. Donc je vais noter petit l pour la largeur et grand L pour la longueur. Ce qu'on veut, c'est maximiser l'aire du rectangle. Donc la fonction à maximiser, ça va être la fonction qui nous donne l'aire du rectangle. Alors, cette aire va dépendre de la longueur et de la largeur de mon rectangle. Et pour calculer l'aire d'un rectangle, il suffit de faire longueur fois largeur. Alors, ma fonction dépend de deux inconnues. Je vais essayer d'en éliminer une, donc d'en exprimer une en fonction de l'autre. Pour ça, je vais utiliser l'information qu'on me donne dans l'énoncé qui me dit que mon fil de fer mesure 40 cm de long. Ce qui veut dire que le périmètre, donc le périmètre du rectangle vaut 40 cm. Et je sais que le périmètre d'un rectangle, donc c'est 40 cm, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Je vais exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Je peux isoler la largeur par exemple. Donc j'aurai 40 moins 2L. Et si je divise tout par 2, je trouve que la largeur est égale à 20 moins la longueur. Je peux maintenant exprimer ma fonction R en fonction d'une seule inconnue, la longueur. Je vais faire largeur fois longueur, donc 20 moins L fois grand L. C'est-à-dire, je peux laisser comme ça. Alors, cette fonction, je veux la maximiser. Pour trouver son maximum, je vais donc la dériver. Non, en fait, c'est plus facile de dériver si je multiplie. Donc, je distribue 20L moins L carré. Et du coup, quand je vais dériver, c'est très facile. Dériver de 20L, 20. Dériver de L carré, 2L. Je dois effectuer le tableau de signes de ma dérivée. Pour ça, j'ai besoin de ces zéros. Donc, je vais faire A' de L égale 0, c'est-à-dire 20 moins 2L égale 0. Ma dérivée s'annule quand L vaut 20 demi, c'est-à-dire 10. Alors, je fais mon tableau de signes. Je sais que quand L vaut 10, ma dérivée s'annule. Et il s'agit d'une fonction du premier degré, donc j'applique la règle de signe. L'opposé du coefficient de L, c'est-à-dire plus avant, et moins à droite. Je sais donc que ma fonction de départ va être croissante avant 10 et décroissante après 10. J'ai donc un maximum en 10. Donc, l'aire de mon rectangle est maximale si la longueur vaut 10. Si la longueur vaut 10, la largeur du coup, qui vaut 20 moins la longueur, 20 moins 10, ça fait également 10. Donc en fait, pour que mon rectangle ait une aire maximale, il faut que ce soit un carré de côté 10 cm.